Aujourd'hui, on va parler de la résistance à l'insuline, la cause importante du prédiabète et du diabète de type 2. Contrôler la résistance à l'insuline bientôt, avant même que le diabète commence. Maintenant, on va parler de petit déjeuner. Pour la résistance à l'insuline et le diabète, quels sont les meilleurs aliments pour le petit déjeuner? Ce n'est pas une bombe de sucre. C'est un repas composé de fibres, de protéines et de glucides de meilleure qualité. Pensez de la bouillie d'avoine avec des noix et des baies ou des œufs avec des légumes et un accompagnement de fruits ou de haricots. L'idée centrale est simple, plus de fibres, plus de protéines équilibrées et moins de sucre à ajouter. Les principales recommandations sur le diabète soutiennent la construction des repas autour de légumes non féculents, de protéines et de glucides de qualité et précisent que les fibres aident à la gestion de la glycémie. Par exemple, œufs avec avocat, yaourt grec avec baies, pudding aux graines de chia, fromage blanc allégé avec noix ou baies, toast complet, flocons d'avoine, banane verte bouillie avec œufs ou sardines, omelette aux œufs avec des légumes. Utilisez du thé, du café, de l'eau au lieu du jus. Et surtout, n'oublie pas, peu ou pas de sucre transformé ajouté, pas de lait aromatisé ou seulement un petit peu. À la place, utilisez du lait d'amande végétale, mais non sucré, du lait de noix de cajou et de noisette. Même le lait écrémé est bien meilleur que le lait entier. Alors, évitez les pâtisseries, les céréales sucrées, les petits déjeuners riches en jus. Évitez ça. Choisissez un petit déjeuner qui vous garde stable, rassasié, je dois dire. Choisissez un petit déjeuner qui vous garde stable, rassasié et en contrôle. Quels sont les mauvais petits déjeuners pour la résistance à l'insuline et le diabète? Restez dans les parages, je vais vous dire un moment. Quels sont les petits déjeuners les pires pour le diabète et la résistance à l'insuline? Les pires sont les céréales sucrées, les pâtisseries, les toasts blancs, les jus, ou une grosse boisson sucrée avec du sucre transformé et aromatisé, y compris la crème aromatisée pour le café. Ces choix sont souvent riches en sucre ajouté ou en glucides très transformés, pauvres en fibres et plus susceptibles de faire grimper rapidement la glycémie. Un modèle plus sain est moins de sucre ajouté, moins d'aliments transformés, plus de fibres et d'eau ou de boissons pauvres en calories au lieu de boissons sucrées. Un meilleur petit déjeuner est celui qui vous garde plus stable, pas celui qui vous effondre en milieu de matinée. Remplace la bombe sucrée par un repas plus riche en fibres et sans sucre ajouté. Puis-je avoir une collation si je suis diabétique? Oui, tu peux. Et je vais te dire quoi grignoter si tu es diabétique. Il est 4 heures de l'après-midi, je suis diabétique, je souffre de la résistance à l'insuline, mais j'ai envie d'une collation. Que dois-je faire? La meilleure collation pour la résistance à l'insuline est une collation qui contient des fibres ou des protéines et des bonnes graisses pour vous aider à rester plus stable. Pensez à des tranches de pommes avec du beurre de noix, des fruits avec des noix ou du fromage, du houmous avec des carottes ou du céleri, ou du yaourt grec avec des baies. Ce genre de collation contient moins de sucre ajouté, plus de nourriture réelle et un meilleur contrôle de la glycémie. Alors évitez les cookies, les chips, les barres sucrées, car ce sont les pires. Choisis une collation qui te rassasie, pas une qui te fait piquer et t'effondre rapidement. Maintenant, on va parler de déjeuner. Pour la résistance à l'insuline et le diabète, quels sont les meilleurs aliments pour le déjeuner? Le meilleur déjeuner pour la résistance à l'insuline n'est pas une mode de nourriture, c'est la qualité de la nourriture, l'équilibre de la nourriture. Donc, préparez-vous une assiette comme ceci.
moitié légumes non amidon, un quart de protéines maigres et un quart de glucides riches en fibres, comme les haricots, le riz complet ou les céréales complets. Par exemple, poulet ou poisson grillé ou rôti, une grande salade ou légumes mélangés, une petite portion de haricots ou de riz complet avec de l'eau au lieu d'une boisson sucrée. Je dirais de boire une tasse moyenne 12 onces d'eau avant et après chaque repas. Cela signifie plus de fibres, de meilleures portions et aussi moins de pics du sucre. Donc, quels sont les pires aliments pour le déjeuner en cas de résistance à l'insuline ou de diabète? Je vais vous le dire dans un moment. Pour le diabète et la résistance à l'insuline, les pires aliments pour le déjeuner contiennent des glucides très transformés, comme les sandwichs au pain blanc, les pizzas, les chips, les boissons sucrées comme les sodas ou les jus, et un dessert sucré. Ces aliments provoquent une forte hausse de la glycémie sans réelle valeur nutritive. Un meilleur déjeuner ne consiste pas à manger moins, mais il s'agit de manger plus intelligemment, plus de légumes, plus de protéines, de meilleurs glucides et de l'eau au lieu de boissons sucrées. Quels sont les meilleurs aliments pour le dîner? On va parler du dîner. Bon, les meilleurs aliments pour le dîner, pour contrôler la résistance à l'insuline, ne consistent pas à mourir de faim. Il s'agit de construire une belle et saine assiette. OK? Remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes non féculents, tels que le chou frisé, le betterave, les carottes, les choux verts, les navettes, asperges, brocolis, aubergines, concombres, le gombo, l'oignon, les tomates, les poivrons verts, le céleri, les haricots, les épinards, les choux-fleurs, les gourgettes, les champignons. Un quart contient des protéines maigres comme du poisson, du poulet, du tofu, des haricots ou parfois certaines viandes rouges. 1 à 2 portions par semaine des viandes rouges, c'est pas mal. Les viandes comme du filet de porc maigre, c'est très bon, coupé au four, rôti ou grillé. Et de la viande de chèvre. La chèvre, c'est la viande rouge la plus saine. Et aussi un quart avec des glucides de qualité comme le riz complet, les haricots, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, le quinoa ou les céréales complètes. L'eau ou une boisson 0 calories est généralement le meilleur choix sans additifs. Rappelez-vous que le bœuf et le steak devaient être consommés peut-être 2 ou 3 fois par mois. Je sais que c'est très difficile à faire. Mon ami, si tu aimes un bon steak comme moi, c'est pas facile. Ainsi, un excellent dîner peut être un poisson gras 2-3 fois par semaine, comme du saumon, du vivano rouge, des sardines, des truites, du masquereau, de la morue, du tilapia et même des crevettes, du poulet ou de la chèvre, filet de porc grillé non transformé, servi avec du brocoli, des champignons ou une salade et une petite portion de riz complet, des haricots ou quinoa. Ce genre de dîner équilibré peut aider à stabiliser la glycémie et à éviter le cycle de chute de la sucre. Maintenant, puis-je avoir un verre de vin après le dîner comme diabétique? C'est très controversé ça, hein? Mais la vérité est simple. Dans un moment, je vais vous le dire. L'alcool, un verre de vin, la résistance à l'insuline, le diabète. Qu'y a-t-il de mal à prendre un verre de vin après le dîner? Tout d'abord, n'importe quelle quantité d'alcool est mauvaise pour la santé globale. Point final. Cela doit être clair. En réalité, l'alcool rend le contrôle de la glycémie beaucoup plus difficile. Pour la résistance à l'insuline et le diabète, les cocktails sucrés, y compris le vin, font généralement monter rapidement la glycémie. Mais l'alcool lui-même, surtout à jeun, ou si vous prenez de l'insuline ou des sulfonyluriés, des médicaments,
OK, l'alcool peut aussi faire chuter trop la glycémie bien vite, même quelques heures plus tard, car votre foie voit l'alcool comme un poison et se concentre sur l'élimination de ce poison, ce qu'on appelle l'alcool. Donc, au lieu d'aider à maintenir un taux de glucose stable dans votre corps, ton foie, OK, est très préoccupé et se concentre sur l'élimination de l'alcool. Donc, si vous buvez, il faut aussi manger. Il faut vérifier votre glycémie après et éviter les cocktails sucrés. Mieux vaut ne pas boire du tout. Mais si vous buvez, essayez de vous en tenir à une seule boisson et choisir des vins secs, de la bière légère, des alcools forts non mélangés avec du jus ou du sirop. Donc, la réponse courte est que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Point final. Mais un seul verre, dans des occasions rares, n'est pas ce qui vous fera perdre la lutte contre la résistance à l'insuline. Donc, la réponse courte est que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Point final. Mais un seul verre, dans des occasions rares, n'est pas ce qui vous fera perdre la lutte contre la résistance à l'insuline et le diabète. Moi, je suis diabétique, mais quand je suis en France ou en Italie, je vais déguster un verre de vin de qualité avec mes amis. Pas de question du tout. Mais la vérité, c'est que l'alcool est toujours mauvaise, quelle que soit la quantité. Très important de contrôler la quantité de l'alcool. Et surtout, le meilleur, c'est de ne pas consommer l'alcool du tout, si on peut faire ça. Cliquez sur le lien ci-dessus pour regarder la deuxième partie de cette vidéo.